Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo destinée à retracer brièvement l'histoire d'un club de football. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une équipe du Béarn qui s'est tout récemment hissée dans le monde professionnel, j'ai nommé le Pau FC. Capitale historique du Béarn, cette ville de 75 000 habitants se constitua autour du château de Pau construit vers le XIIe siècle. Henri IV naquit dans cette cité, faisant ainsi de Pau un haut lieu du protestantisme à partir du XVIe siècle. Mais le tournant a lieu au XIXe, lorsque la cité paloise, par l'intermédiaire d'aristocrates anglais émerveillés, devient un haut lieu des cures thermales et hivernales ainsi que de la pratique sportive. Basketball, top 14, Tour de France, course auto, la ville enchaîne les victoires dans les plus prestigieuses compétitions et accueille des événements sportifs d'ampleur mondiale. Pourtant, le football, sport ayant aujourd'hui le plus de licenciés dans la ville, n'a jamais su s'imposer au premier plan dans la cité béarnaise. Du moins, jusqu'en 2020. La montée en Ligue 2 fut fêtée comme il se doit au Noustkamp. Ce tout petit stade d'à peine plus de 4000 spectateurs accueillit son premier match en 2018. Agrandi au fil des années, il doit son développement aux efforts du maire de la commune, François Bayrou. La ville est d'ailleurs seule propriétaire du stade. Pourtant, jamais un match ne fut joué à guichet fermé, et les supporters ont parfois reproché le manque de confort dans cette enceinte avec la présence de gradins mobiles et un accueil peu enthousiasmant malgré une petite vue sur les Pyrénées. Les origines du Pau FC sont assez complexes. Le Pau FC fut créé le 19 mai 1959 après avoir fait scission avec le patronage catholique de Notre-Dame-des-Bleuets, ancêtre du club actuel. Ce patronage, implanté dans les quartiers Maïolis, participa à la mise en place d'activités notamment physiques pour les jeunes des quartiers Maïolis et du hameau dès 1904. C'est la raison pour laquelle le site officiel du Pau FC, que je vous recommande vivement d'aller visiter, date sa création en cette année 1904. La déclaration d'association du patronage ne fut cependant effectuée que le 15 septembre 1920, et on considère que les premiers matchs amicaux de football disputés par ses membres datent d'après la Première Guerre mondiale. La création du district des Landes en 1936, regroupant toutes les équipes du département, permit à la section football de Notre-Dame de participer à ses premiers matchs officiels et d'effectuer sa première saison complète sous l'égide de la Fédération française de football. Après la Seconde Guerre mondiale, le club enchaîne les montées quasi annuellement en passant des ligues départementales aux ligues régionales. Elle réussit à atteindre en 1958 le CFA, équivalent de la 3e division et alors plus haute division amateur à l'échelle nationale. La majeure partie de l'effectif était alors issue du quartier Maïolis, et les joueurs ne percevaient pas de salaire du fait qu'ils œuvraient bénévolement au service du patronage. Afin d'améliorer les infrastructures pour se maintenir à l'échelle nationale et de percevoir autant de deniers que les joueurs des clubs rivaux, la scission se fit avec le patronage et donna naissance au FC Pau le 19 mai 1959. Les Maynats, surnom donné aux joueurs du club, s'installèrent comme l'une des meilleures équipes amateurs du pays, en alternant durant plus de 60 ans entre 3e et 4e division. Cependant, les affluences baissent considérablement durant les années 60, aggravant la santé financière du Pau FC, qui évoluera 2 saisons en promotion de la Ligue Sud-Ouest entre 1975 et 77, soit la 5e division. Malgré un budget relativement faible, les Palois s'installent comme une redoutable équipe amateur au point de réaliser plusieurs exploits en Coupe de France, en atteignant à 3 reprises les 8e de finale en 92, 93 et 98. D'ailleurs, les saisons 1991-92 et 92-93 furent les meilleures du FC Pau au XXe siècle, avec l'arrivée de joueurs de grandes envergures tels que Pascal Planck, les anciens Olympiens Claude Lovitz et Patrick Cuben, ou encore l'international américain Billy Thompson. L'arrivée de ces joueurs fut permise grâce aux moyens financiers considérables fournis par le nouveau président du club, Alain Pitoun, et apporta ainsi de la qualité technique à une équipe pratiquant un jeu rugueux, logique pour une terre du rugby. Le match illustrant le mieux cette mentalité reste le 8e de finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain en 1998. Après avoir éliminé l'AS Saint-Etienne lors du tour précédent, les Palois emmèneront les Parisiens en prolongation, durant laquelle 3 cartons rouges seront récoltés par les Béarnais. Revenons à la saison 92-93. Le club parvient à se qualifier pour les barrages d'accession en Division 2, mais perdit en finale face à Lyon-la-Duchère qui se verra interdit d'accès par la DNCG.
Cela ne bénéficie cependant pas aux Palois, car c'est le FC Guignon, alors relégué sportivement depuis la D2, qui sera repêché. La saison suivante, Alain Pitoun dut quitter le club en raison de poursuites judiciaires, notamment pour fraude. En 1995, le club est liquidé, mais un ancien joueur du club, Bernard Laporte-Fray, qui n'a rien à voir avec son homonyme, reprend le club depuis la 4ème division, qui sera désormais nommé Pau FC au lieu de FC Pau. René Girard débute alors sa carrière d'entraîneur et permettra à Pau de retrouver le national, où ils y s'installèrent durant 10 ans. S'ensuit 8 saisons en CFA où différentes affaires extrasportives freinent la progression du club. Pau retrouve le national en 2016 et le projet de création d'un nouveau stade exclusivement dédié au club permet aux Minats de revoir leurs objectifs à la hausse, malgré un budget bien trop faible. La saison 2019-2020 s'avère historique puisque les Palois se hissent de nouveau en 8ème de finale de Coupe de France où ils seront battus 2-0 par le PSG après avoir éliminé Bordeaux au tour précédent. Mais c'est surtout en championnat que les Palois créent la sensation en étant déclarés champions de national malgré une saison tronquée par le Covid. La première saison dans le monde professionnel fut exceptionnelle pour les Palois qui se sauveront lors de l'ultime journée alors que la très grande majorité des suiveurs les voyaient condamnés. En cette saison 2021-2022, le Pau FC réalise une saison bien au-delà de leurs espérances puisqu'ils sont en course pour terminer dans la première partie de tableau. En bref, le Pau FC, c'est l'histoire d'un club ayant attendu un demi-siècle pour que la rémunération et le football business puissent prendre le dessus sur le bénévolat, et à nouveau un demi-siècle pour que le club se professionnalise en réparant une anomalie, avoir un club de foot professionnel dans l'une des villes les plus sportives de France. Malgré de l'instabilité due à une gestion en coulisses très critiquée et un budget plus que modeste, ainsi qu'une identité de jeu fondée sur le combat physique et l'intensité, les Minats ont enfin réussi à sortir de l'amateurisme pour offrir au public du Béarn un peu de folie au Noustecamp. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette petite pause d'histoire footballistique. N'hésitez pas à vous abonner et à écrire dans les commentaires ce que vous pensez du Pau FC ou encore rectifier certaines informations. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.